Bien, pour ce premier mouvement du serpent argenté qui tire la langue, nous allons prendre une posture de jambes qui va nous amener à écarter les pieds d'une fois la largeur des épaules. Pour cela, prenez le temps, à partir du mouvement pieds joints, de vous asseoir à partir du pli de l'aine ici, de ce quoi articulaire, dans la jambe droite. Allez chercher l'énergie de la terre dans la jambe droite avant de lever le pied gauche et de produire une légère spirale de la jambe gauche avant de reposer le pied en fermeture parallèle au pied droit. Venez ensuite vous asseoir dans les deux jambes à partir toujours du pli de l'aine ici. Laissez fondre cette zone, je le montre ici avec mes doigts, pour vous asseoir comme si vous aviez mis un petit tabouret en arrière derrière vous. Ensuite, les paumes se positionnent en paumes dites paumes de la terre. Elles sont dirigées vers le sol, les doigts sont bien face à face, dans l'axe les uns des autres. Pour produire le mouvement, allez chercher la force dans la jambe droite avec un léger mouvement de taille à droite, changez la forme de la paume droite en paume du ciel et poussez dans la jambe droite pour produire ce mouvement vers la gauche. Ici de perce, on perce avec les doigts de la main droite. On va ensuite changer la forme de la main droite pour la remettre en paume terre, chercher la force dans la jambe gauche en vous asseyant, changez la forme de la paume gauche et poussez vers la droite pour percer avec la main gauche. De nouveau, installez-vous dans la jambe droite, poussez, percez à gauche. Dans la jambe gauche, changez les paumes, poussez vers la droite. À ce moment-là, observez l'échange énergétique entre les deux paumes. Il y a ici un travail de connexion entre les deux mains. Les deux mains se croisent. Ceci pour créer un mouvement régulier et harmonieux d'une part. Les mains se croisent au moment où vous êtes à peu près ici au centre, dans votre axe central, et elles se décroisent à partir du moment que vous vous déportez vers la gauche ou vers la droite. Changez. Échangez ici entre les deux paumes. Poussez. Avant de pousser avec la main droite ici, observez ce mouvement de flexion toujours à partir du quoi articulaire. Je vais m'asseoir dans la hanche droite pour aller chercher donc encore une fois l'énergie de la terre et générer un mouvement de spirale qui va traverser tout le côté droit de mon corps pour aller se terminer à l'extrémité de mes doigts. Observez ici la fin de la spirale. Changez la forme des mains, des paumes. Asseyez-vous dans la hanche gauche, poussez vers la droite avec une spirale qui monte dans tout le côté droit. Nous allons parler maintenant plus précisément de la spirale de la jambe droite au moment de repartir vers la gauche. Une fois installé dans cette position, à partir du pli de la hanche, générez une spirale interne comme ceci. Je le symbolise ici avec ma main. Votre jambe droite va générer une torsion vers l'intérieur. Torsion légère car il ne faut pas tomber dans cet extrême, ici où le genou va rentrer, mais bien rester à l'aplomb de vos orteils. La spirale, c'est comme si elle s'enfonçait dans la terre. Donc, à partir du moment que vous partez vers la gauche, c'est grâce à cette spirale qui va générer donc un mouvement montant dans tout le corps. Ça va traverser votre dos, votre omoplate droite, votre bras droit, et ça va venir ici donc se terminer. Petit détail, quand vous arrivez au bout du mouvement, vous n'êtes plus dans ce phénomène de spirale interne, mais au contraire, vous avez ouvert une spirale opposée. C'est-à-dire que vous partiez comme ça au début du mouvement,
à la fin du mouvement, vous contrez en quelque sorte ce mouvement de bras. Ça veut dire que votre spirale continue ici, et dans votre jambe, ça part un peu à l'opposé. Un effet yin-yang. Je suis ici, je reprends, l'assise dans la hanche droite, changez les paumes, la spirale interne, et à la fin du mouvement, une légère spirale inversée dans la jambe. Lâchez, phase yin, allez chercher la force dans la jambe gauche, spiralez à gauche de manière interne, et au dernier moment, inversez cette spirale. Lâchez, spiralez. Voilà, ici, c'est un petit peu comme si on avait mis des élastiques en tension. Il y a un phénomène de spirale globale dans tout le corps, un effet serpillière un petit peu, et on va lâcher cet effet. C'est ce qui va vous faire repartir dans l'autre sens. Vous êtes ici, donc à la fin du mouvement, volontairement l'effet de torsion générale du corps, et je lâche cet effet pour repartir à l'opposé. Bien, nous allons maintenant nous concentrer sur un autre phénomène, on va remonter un petit peu plus haut dans le corps, qui est le léger phénomène de torsion qui s'opère, là aussi, au niveau de vos vertèbres lombaires. Donc, on va se concentrer un petit peu sur le creux des lombes, le creux des vertèbres lombaires, et essayer de visualiser le mouvement qui part maintenant de ce point. C'est-à-dire, il part toujours, bien sûr, de tout ce que vous avez reçu comme explication jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le travail d'enracinement, d'ancrage, le travail de torsion, et maintenant, vous voyez, je mets la conscience dans le creux des lombaires. Je libère, je reviens dans mes jambes, et en montant, je passe mentalement par cette zone. L'idée étant de réveiller un point d'acupuncture qui se situe entre la deuxième et troisième vertèbre lombaire, le point Migmen, porte de vie. Dans ce Qigong, on va entre autres stimuler, réactualiser l'énergie dans cette zone. À condition, bien sûr, de ne pas forcer le mouvement. Qui plus est, si vous souffrez d'une pathologie dans cette région, hernie discale, tassement vertébral, etc., nous allons être très précautionneux et grâce à un petit mouvement doux, de torsion légère, nous allons remettre en mouvement, relancer l'énergie dans cette zone. Bien évidemment, arrivé ici, si je force ma torsion, je vais me faire plus de mal que de bien. Donc contrôlez bien la torsion. Un autre point intéressant dans ce mouvement, c'est le fait de faire travailler ce grand muscle ici du dos, le grand muscle dorsal, le grand dorsal, qui va, par le fait ici, masser vos reins. Ici, si vous placez la main gauche sur le dos dans cette zone, vous sentirez très nettement, en fin de mouvement, l'étirement léger de ce muscle qui va légèrement comprimer à son tour l'organe rein et le relâchement sur le retour. Donc en fait, on peut considérer que l'on produit un léger automassage par le mouvement de cette zone où se trouvent les reins. Donc, pendant que vous exécutez votre mouvement, repartez bien à la terre dans un premier temps, la source d'où jaillit le mouvement de la taille vers la droite, suivi d'un mouvement de taille vers la gauche, le passage dans le Migmen, et ici la sensation de ce muscle dorsal qui s'étire et le relâchement. Voilà, le croisement des mains, un petit rappel. Et la sensation de l'étirement du muscle dorsal. Voilà.
Enfin, un dernier point, ce Qigong est très intéressant pour reprendre conscience de l'axe central. Alors, ici, nous sommes dans un mouvement à tendance Terre, c'est-à-dire que l'on va se comporter un petit peu comme une planète qui tourne autour de son axe, et l'on va, à force de pratique, reprendre conscience de son axe central, en tournant autour, de la manière la plus correcte qu'il soit. Je visualise mon axe et je m'efforce de tourner autour, pour en quelque sorte le reconstruire. Ce qui veut dire qu'il faut éviter, ici, vous voyez, de se désaxer, comme ceci. Mais bien au contraire, rester dans son axe, en allant vers la droite et vers la gauche, ou plus exactement ici, dans une direction oblique, à 45 degrés, par rapport à votre axe de départ. Reconstruire donc son axe en tournant autour de la manière la plus précise possible.